c'est d'abord une communauté de langues et de valeurs portée par 300 millions de francophones sur les 5 continents. Et on comptera, vous le savez, 700 millions de francophones au milieu de ce siècle. Mais pour moi, qui suis ambassadeur de France en Finlande, il en va un peu de la francophonie comme de la diplomatie. Pour l'aimer et bien la pratiquer, il faut avoir le goût des autres, de la diversité et du métissage culturel qui nourrissent l'imaginaire et enseignent la tolérance. Parce que la francophonie, c'est d'abord la défense de la diversité culturelle et linguistique. Du pays sami au pays dogon, des barrages contre le Pacifique de Marguerite Duras jusqu'à la poésie de Léonard Cohen, de la célébration de la langue française dans la lointaine Sibérie d'André Malkin, jusqu'à la défense de la tradition orale africaine d'Ampateba. Mais la francophonie, le français, est aussi une langue d'Europe, parlée par 131 millions d'Européens dans les 19 des 27 pays de l'Union européenne, membres de l'OIF. Et comme elle m'a rappelé Milan Kundera, l'essence même de l'Europe n'est-elle pas d'avoir un maximum de diversité dans un même espace géographique? Donc je veux souhaiter le plein succès à la présidence tunisienne de l'OIF et bon anniversaire à tous les francophones d'Europe et du monde. Apprendre le français était un choix irrationnel, une décision du cœur pour moi, poussée par une simple curiosité. Ce choix, cette décision du cœur, a par la suite transformé ma vie complètement, en me permettant les rencontres les plus importantes de ma vie, ainsi que le développement intellectuel, spirituel et artistique de ma personnalité. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, suivez votre cœur, vos intuitions, ne calculez rien et vous allez être heureux dans la vie. Vive la francophonie! Les Romains ont découvert le français et la culture francophone depuis le début du XIXe siècle. À partir de cette période, nous avons eu une liaison étroite avec le français qui n'a pas faibli en dépit des aléas de l'histoire. L'adhésion à l'OIF en 1993 a été donc normale. Bucarest est devenue ainsi la première ville en Europe à disposer d'une place de la francophonie inaugurée en 2013 et où un buste de Léopold Sédar Senghor, l'un des fondateurs de la francophonie, y trône depuis mars 2017. Aussi, la Roumanie participe avec enthousiasme aux Jeux de la francophonie où la jeunesse, le sport et la culture s'allient pour témoigner de la solidarité francophone. La Roumanie est un des piliers de la francophonie dans la région de l'Europe centrale et orientale. Par exemple, plus de la moitié des professeurs de français de la région enseignent en Roumanie. Nous sommes décidés à continuer cet engagement et à le développer. En cette année d'anniversaire, la nouvelle promotion des boursiers d'études doctorales et postdoctorales Eugène Ionesco, bourse offerte par le gouvernement de la Roumanie aux étudiants francophones, sera appelée la promotion du cinquantenaire de la francophonie. Le secrétaire général de l'OIF a lancé une grande réforme de notre organisation afin de la rendre plus efficace et plus visible. Nous soutenons ces efforts car la meilleure façon de célébrer le cinquantenaire est de bien préparer les 50 ans à venir. La Suisse se trouve en Europe au carrefour des cultures et des langues. Le français est l'une de ces 4 langues nationales, avec l'allemand, l'italien et le romanche. 23% de la population suisse est francophone. La Romandie, la région francophone de la Suisse, comprend entre autres la ville de Genève, siège principal
des Nations Unies en Europe, et Lausanne avec l'une des meilleures universités européennes, l'École polytechnique fédérale. La Suisse est un pays de diversité. Ses habitants de langues, cultures et religions différentes vivent ensemble dans la paix et la tolérance. Ces valeurs sont aussi importantes pour l'OIF, l'Organisation de la francophonie. L'OIF célèbre cette année ses 50 ans. J'aimerais la féliciter pour ce fier anniversaire en lui souhaitant tout le succès possible pour l'avenir. Le 20 mars 2020, la Tunisie célébrera le 64e anniversaire de son indépendance. Elle rejoindra le même jour les autres membres de la grande famille francophone pour célébrer la francophonie. Les célébrations de cette année auront un aspect un peu particulier, dans la mesure où l'organisation célèbre son 50e anniversaire, avec comme point d'or le sommet de Tunis qui aura lieu les 12 et 13 décembre 2020 sur le thème du numérique. La tenue du sommet de Tunis devra permettre à tous les Tunisiens et à tous les francophones du monde entier de rendre un hommage au président Bourguiba, un des fondateurs de la francophonie. La francophonie, c'est évidemment la langue française, mais c'est aussi un lieu de rencontre. C'est un porte-drapeau de la diversité culturelle. Et c'est un engagement pour une zone d'excellence en matière de valeurs, de démocratie, d'état de droit, des libertés et de droits de l'homme.